Qu'est-ce qu'on peut faire pour éviter une épisiotomie ou d'éventuelles lésions? Déjà, ça va commencer pendant la grossesse par une préparation de son périnée. Donc, dès le 5e, 6e, 7e mois de grossesse, on va pouvoir commencer tout doucement à masser, effleurer le périnée en partant du centre tendineux du périnée. Et d'une autre manière, à muscler le périnée profond qui va nous permettre d'avoir un réflexe de poussée le jour de l'accouchement. Ensuite, ça paraît de plus en plus évident aujourd'hui, donc on a moins en moins besoin de le faire, mais on peut demander dans un projet de naissance, qu'il soit écrit ou oral, à éviter d'avoir une épisiotomie ou vraiment d'y avoir recours qu'en cas d'extrême nécessité. Heureusement, pour les équipes maintenant, ça paraît de plus en plus évident. Ensuite, au moment de l'accouchement, il y a plusieurs choses à faire. Ça veut dire, pour l'éviter, ça va être de respecter le rythme du bébé, sa descente et si possible vraiment d'attendre le réflexe de pousser qui va nous permettre de pousser dans la bonne direction et de protéger ce périnée. Bien sûr, il va y avoir des postures qui vont vraiment protéger ce périnée. Ça va être des postures qui vont être physiologiques comme la position accroupie, sur le côté, quatre pattes ou éventuellement une position gynécologique mais un petit peu réaménagée. On peut aussi éventuellement pendant l'accouchement appliquer des compresses d'eau chaude pour essayer d'assouplir le périnée superficiel et permettre une ampliation plus facile. Et surtout, ce qui est très important à mon sens, c'est de se faire confiance, d'avoir confiance en son corps. Le périnée va s'emplier tout doucement et très naturellement. Et surtout, ne pas oublier d'avoir en tête que la nature fait bien les choses et elle a tout prévu.